C'était la date anniversaire de mon meilleur ami qui est décédé il y a une dizaine d'années. Et je me sers un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Et on y va. Puis au bout d'un moment, j'appelle ma femme. Je lui dis, je suis pas bien, ça va pas. Et puis au moment où elle arrive, j'ai repris du poil de la bête. Donc je rouvre une bouteille. Et là, elle me prend le verre, elle l'explose. Elle me dit, t'arrêtes maintenant. Et j'avais besoin qu'on me mette une baffe, en fait. Pour me dire stop. Parce que j'arrivais pas. Et ce truc, je suis au restaurant, c'est illimité. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. C'est la première fois que je reçois quelqu'un au tout début de sa sobriété. Quelqu'un qui n'a pas encore le recul, ni les réponses bien construites qu'on donne quand la tempête est passée. Quelqu'un qui parle depuis l'endroit où ça tangue encore, avec une honnêteté fragile et désarmante. Et je crois que je n'ai jamais été aussi touchée. Il y a des trajectoires qui ne suivent pas de recettes. Celle de notre invité commence sur des tatamis, pas derrière des fourneaux. Judokai avant d'être cuisinier, le corps comme boussole, la discipline comme loi. À 15 ans déjà, une envie pressante, se barrer. Il vend sa guitare pour se payer de la liberté. Et puis la chute littérale, un accident de scooter, le sport de haut niveau qui s'arrête net, le corps lâche, la structure aussi, c'est le début d'un grand flottement. Sans le sport, autre chose s'invite, l'alcool, la clope, comme des béquilles improvisées. Il tente autre chose, le droit, Londres, l'anglais, une parenthèse qui ressemble à une fuite élégante, jusqu'à une rencontre presque anodine, une élève du cordon bleu qui allume une mèche. La cuisine arrive par la porte de service, sur le tas, à la dure, chez Sylvain Sandra, puis dans l'orbite de Juan Arbelaez et Jean Humbert. Comment c'est commis, monter, apprendre, mais surtout tenir. Mais ce qui frappe le plus chez notre invité, ce n'est pas seulement l'ascension, c'est la tension permanente. La tension entre le contrôle et le débordement, entre rigueur extrême et perte totale de limites, sport à outrance, travail sans filet, alcool quotidien, parfois jusqu'à 3 ou 4 bouteilles. Son plus grand drame, dit-il, il tient trop bien l'alcool. Alors il pousse, gueule de bois 1 jour sur 2, il roule trop vite en moto, il flirte avec le danger et ce sont ces histoires d'amour qui trinquent. Au travail, ça déborde aussi, embrouille, mots trop durs qui n'auraient jamais existé sobrement, jusqu'à l'accident de trop, jusqu'au couple qui vacille. En 2018, il veut voler de ses propres ailes, chef à domicile, le monde comme terrain de jeu. Puis la claque du Covid, le ralentissement forcé. En 2021, Mano ouvre enfin. Une cuisine du marché, vivante, décomplexée. Ici, pas de jugement, peut-être parce que le chef a appris longtemps à se juger lui-même avec une sévérité implacable. Aujourd'hui, il parle du sport comme béquille, de la sobriété comme combat quotidien, de thérapie de couple, de XAPA, de TDAH et de cette fête qui manque autant qu'elle détruit. Et de cette vérité simple, l'addiction n'est pas une faiblesse morale, mais une maladie avec laquelle il faut composer. Maximilien Cuznard, merci d'être là. On va parler cuisine, mais aussi du feu, celui qu'on apprend à maîtriser, de sobriété et de comment retrouver le goût juste, de l'équilibre enfin, dans l'assiette comme ailleurs. Bonjour. Bonjour. Ça va? J'ai pas dit de bêtises? Non, aucune, c'est très bizarre. Pourquoi? Parce que je me fais analyser alors que... T'as l'habitude? Alors que je te connais pas. Oh, écoute. Non, mais j'ai trouvé que t'étais quand même assez facile à la discussion, puisque tu m'as toi-même contacté. En fait, j'ai vu le truc de Laurent. Chicandier. En fait, j'ai passé une soirée avec Chicandier, j'ai passé une soirée avec Bec BD. Improbable, hein. Enfin, c'était une remise de prix de cuisine. Et ouais, c'est 2 addicts, plus que des addicts, qui sont connus, qui sont en train de faire passer un message aussi sur les addictions. Et donc, ouais, je me dis, moi, je suis incapable d'aller aux Alcooliques Anonymes ou ce genre de choses. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression d'être un peu un fou d'y aller. Enfin, ça me fait me ressentir comme un fou. Et c'est pas quelque chose de très agréable. C'est vraiment le stéréotype du bonjour, c'est moi, je suis sobre depuis tant de temps, on va me donner un porte-clés. Je suis pas trop fan. Alors que là, je suis en train de parler devant des millions de personnes, hein. Enfin, ou en tout cas j'aimerais bien. Qui écoutent. Ça va arriver. Grâce à toi, peut-être. Mais ouais, l'exercice est peut-être différent parce que je vois peut-être pas le côté. Groupe. On est en cercle, en groupe. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une secte. Enfin, en tout cas, c'est l'image que je me donne. C'est l'image que tu en as. Que j'ai, ouais.
Donc voilà, et la question de base, c'était, je sais plus. Ouais, non, il y avait pas. La première question, la plus importante. Non, je rigole, c'est pas la plus importante, pas de pression. C'est celle de Mais tout. si, ouais, c'est celle que je pose à tous mes invités. Mais si tu te vois pas aller aux Alcooliques Anonymes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un addict pour toi? C'est quoi l'addiction? L'addiction, pour moi, comment je la vis, c'est une pourriture. Mais c'est drôle parce que tu vois, cette question, je l'ai travaillée, entre guillemets, parce que je savais que tu allais me la poser. Je l'ai pas travaillé, mais j'ai réfléchi vraiment à l'adjectif, et vraiment le premier qui ressort et qui, en fait, j'en ai même pas trouvé d'autre. À savoir qu'aujourd'hui, si on va chercher de ce que c'est la pourriture, tu peux aussi en faire un médicament. Donc, on va dire la pénicilline, c'est un médicament. Donc, c'est très drôle de sortir ce mot. Mmh. Mais pour moi, ouais, c'est une pourriture. Ça m'a détruit. Ça m'a détruit. On va dire que ça me détruit encore sur des choses que j'ai pu faire, de comment j'agis, de comment j'ai agi. Non, cette addiction m'a pourri, ouais. Je Mmh. pense que c'est un bon adjectif. Et est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé progressivement quand tu dis cette addiction? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu as dû travailler pour réussir à être addict? Est-ce que tu as un souvenir d'enfance quand tu m'as raconté un petit peu comment tu faisais du sport et tout ça? Est-ce que déjà tu sens en fait en toi de toute façon une intensité? Ouais, alors si on peut qualifier, est-ce qu'on peut parler d'addiction ou d'excès? C'est la Mmh. même chose. Enfin, pour moi, je le mets dans le même panier. Ouais, je suis un excessif. Je suis un excessif dans tout. Je suis un excessif dans l'amour, je suis un excessif dans la bagarre, je suis un excessif dans l'alcool, je suis un excessif dans le sport, dans la façon d'être. J'ai un ami qui, alors la comparaison est pas très 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 cool en ce moment, mais il m'a dit, tu es la vision que a Malkovich de Gérard Depardieu. Je sais pas si tu as vu Mmh. ce sketch. Il m'a dit, Oh c'est là. toi. Il m'a dit, t'es gargantuesque. Ah oui. Donc voilà. Il en peut plus, j'ai vu ce moment-là où il lui dit: «On sort Ouais, là, mais c'est moi. C'est moi, on y va maintenant». on y va maintenant, on fait ça maintenant, je vais te faire kiffer. Et c'est drôle, l'image que Malkovich a, c'est et tu veux de la mayonnaise et il te ramène un gros pot. Mais c'est moi, en fait. Je sais pas te faire petit. Si demain je fais un cadeau, je sais pas faire un petit cadeau. Je sais En même temps, pas. dans la cuisine, faut doser. J'ai appris à doser. Peut-être que j'ai appris à doser avec le temps. Mais maintenant, je sais que c'est au restaurant, donc c'est mon métier. Peut-être qu'il y a ce côté où, dans ta présentation, où tu dis j'ai appris à me mettre, à me réguler, Mmh. à me mettre des lois. Dans la vie normale, par exemple, quand je fais un repas de famille, c'est Gargantuesque. Astérix, c'est Obélix, c'est les grands buffets, il y en a toujours trop. Et même sans cuisiner, hein, demain, quand je sais pas, je vais acheter un poulet rôti, j'en achète 3. Mais parce que, je sais pas, c'est la peur du manque ou non, c'est ce côté excessif, quoi. Souvent dans les groupes de parole, on parle de trop ou de pas assez. Moi, je me reconnais beaucoup plus dans le trop. Mmh. Toi aussi, hein. Ah oui, c'est trop, même trop, trop. Ou alors pas assez, justement, d'équilibre. Ouais, et ce qui est frustrant sur ce côté pas assez, c'est qu'il y en a, c'est facile. Nous, je te mets dans le même panier, mais je pense c'est qu'on est toujours, c'est soit on est trop dans l'excès, ou alors on n'est plus du tout. Donc, mais ça reste un trop, quoi. Si on Ouais. parle Mais le pas assez, de, c'est un trop aussi, hein, ouais, mmh, c'est ça. C'est, c'est tout ou rien. enfin, moi, j'appelle ça les gens intenses. J'ai écouté un podcast avec Mao Drama, qui est géniale, cette meuf. J'ai trop envie de l'inviter, qui était au quotidien et qui est une drama queen, quoi. Et en fait, elle expliquait que, genre, à chaque fois qu'elle a une soirée, les gens, ils lui disent: «Ah, t'es intense, hein». Mais avec une façon, et moi, on me l'a tellement dit, c'est toujours un reproche, genre: «Tu m'as fatiguée», en fait. Ouais, ouais, Et en ouais, fait, ça je je connais, vois, ouais. les addicts, il y a ce côté-là, c'est fatigant, Ouais, quoi. ouais, mais on se S'ils fatigue aussi tout consomment, seul. encore plus, hein, quand même, hein. Ah, moi, j'étais, mais j'en ai 200 000 des anecdotes, des bonnes comme des mauvaises, hein, mais les paris, c'est toute ma vie. Les paris, tu fais un pari où, ouais, t'es pas capable de te mettre en slip, à Londres, où j'ai fini en slip sur Piccadilly Circus, juste parce qu'on m'a dit: «Tu pas capable». Évidemment, j'étais alcoolisé. Ce genre de pari, et là, Très on parle d'un chicandier, pari hein. rigo ouais, clairement, clairement. Mmh. On est un peu, alors moi, j'ai que l'alcool, heureusement. J'ai pas d'autres Mmh. enfin, si je mets l'alcool dans les stupes. Après, j'ai le sport, j'ai, le travail, mais pareil, c'est toujours, tout ou rien. Ouais. Soit je me mets à fond dans le sport, soit j'ai pas envie. Bon, Soit je me on mets, va parler de ça, mais quelque part, on a vu que Chicandier, lui, quand il a dû arrêter de boire,
qu'il est hospitalisé, on lui a posé un diagnostic de bipolarité. Ouais. Mao, dont je parlais tout à l'heure, on lui a posé un diagnostic de HPI, TDAH. Ouais. Il y a des comorbidités. J'imagine que tu travailles là-dessus. Comorbidité, veut dire quoi ? disons, c'est un lien entre des maladies, entre la dépendance et la bipolarité ou la schizophrénie ou le borderline. Moi, je suis plutôt borderline. Je sais pas, toi, est-ce que déjà vous travaillez, toi, avec des médecins sur un diagnostic ou tu n'as même pas envie ? Non, moi, j'ai été diagnostiqué TDAH. Les deux, je sais plus c'est quoi le... Ouais, avec hyperactivité. C'est ça. Mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Un pote à moi qui me dit « Ouais, moi, j'ai des problèmes avec l'alcool, mais c'est dû au TDAH. » Puis il me raconte un peu les symptômes. Je dis « Ok, je me renseigne. » Donc du coup, moi, j'ai contacté le XAPA de là où j'habite. C'est bien d'en parler parce que c'est vraiment important, les XAPA, les centres de soins. Aujourd'hui, c'est gratuit. Moi, je leur dois beaucoup de choses. Voilà, et beaucoup de gens leur doivent beaucoup de choses. Et malheureusement, ils peinent à se faire connaître. Donc, c'est important qu'on en parle. Toujours un problème. C'est le premier endroit où il faut se rendre, en fait, je pense, quand on pense avoir un problème de dépendance ou quoi que ce soit aussi, psychologiquement compliqué. Je pense qu'ils font pas... C'est un peu débile comment je vais l'apporter, mais ils font pas assez de pub, peut-être. Ouais. Mais je travaille avec eux et j'en rencontre beaucoup et c'est dans leur projet, ça s'appelle Projet 2030, c'est d'essayer en fait que les gens facilement s'y rendent. Et peut-être le dédramatiser parce que, encore une fois, le mot addiction, il fait peur. Hein. Le mot addiction, le mot dépendant, c'est des mots... Enfin, il manque la musique du JT de TF1, il fait... 7 à 8. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, aujourd'hui, les Français vont te parler... Donc toi, tu te rends au XAPA ? Moi, je me rends au XAPA. Je me fais diagnostiquer, mais en même temps, le psy m'a dit « On va faire les tests ». Donc, on fait ces tests et du coup, on fait vraiment le lien avec l'alcool, l'addiction, mes attitudes quand j'étais gamin, mes crises de colère. Impulsivité. Impulsivité, c'est toujours, qui est régulée aujourd'hui par des médicaments, mais elle prend toujours le dessus. Parce que, est-ce que les médicaments font... Enfin, je pense qu'à un moment, ton cerveau prend le dessus. Par quel médicament ? Moi, je prends un médicament... je connais pas les noms, c'est Abilify, mais je sais pas... Ouais, c'est un régulateur d'humeur. Un régulateur d'humeur et également du Concerta. Et donc, finalement, tu prends de la Ritaline. Enfin, tu prends un traitement. Le Concerta, c'est... un traitement de Medikinet. Ouais. Enfin, donc finalement, méthylphénidate, mais en fait, donc finalement, Mais depuis pas longtemps. D'accord. Et ça régule, aide. ça m'aide vraiment déjà sur le côté épuisement. Parce que moi, mon cerveau, il tourne à 24-24. Donc, ce qui fait que j'en ai déduit que, en fait, à 15h, je suis rincé. Donc, grâce à ce médicament, je fais plus cette fameuse sieste de 3 heures, de 15h à 18h pour reprendre le travail après. C'est cool, parce que... Mais vraiment, je suis épuisé. J'ai beau me... Alors oui, évidemment, je me lève à 5h du matin, je fais du sport. En fait, il y a une dépense d'énergie incroyable. Mais folle. Et je le vois dans mes gestes, dans mes paroles, dans mes actes. Et puis cérébralement aussi. Je crois que c'est le pire. Parce que ça, on diagnostique avec hyperactivité des gens qui restent sur des canapés, des fois. Mais moi, c'est ce qu'on m'a diagnostiqué, alors que je peux être très feignante, quoi. Et en fait, c'est vraiment l'activité cérébrale qui est en hyperactivité. Ouais, et ce qui est très frustrant, c'est les gens qui te voient rien faire. Et clairement, hein, physiquement, t'es baugé dans le canapé ou dans ton lit, sauf qu'en fait, toi, ton cerveau, il est à 2000 et tu cherches juste, en faisant rien, à le calmer, ton cerveau. Et sauf qu'en fait... Et tu sais que l'addiction, il y a beaucoup de psychiatres, et moi, j'avais... Une des premières définitions, enfin, j'avais trouvé ça génial quand on m'avait expliqué qu'en fait, les prises de substances, c'était des pauses sur l'autoroute à 210. C'est ça. Et qu'en fait, on n'a pas trouvé d'autres solutions pendant longtemps que ça. C'est ça. Mais moi, l'alcool a été un frein ou une béquille ou un antidépresseur ou un anxiolytique, tout ce que tu veux. Enfin, en tout cas, moi, c'était ton médicament. C'était mon médicament, sauf que comme tu l'as si bien dit, j'ai la chance ou la malchance de très bien tenir l'alcool. Mmh. Moi, je le dis toujours, hein, moi, mon verre, c'était une bouteille. Vous faites le calcul, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça, ça va vite. Donc, tu m'as dit que c'était jamais d'alcool fort. Pourquoi le vin ? Parce que tu aimes ça ou parce que tu savais ? Ado, je buvais de la vodka, je buvais... Tu buvais quand tu faisais du sport déjà, jeune ? J'ai commencé tard l'alcool, enfin tard. Quand tu as eu l'accident, en fait, quand tu Après mon accident de scooter, quand je sais qu'en fait,
bah, je peux pas, j'ai plus besoin d'être au régime pour le judo, ce genre de truc. Tu commences à fumer, tu commences à boire, tu commences à manger différemment. Disons que Le en sport fait, te canalisait déjà. le sport me canalisait et puis je devais être au poids au régime. Alors à l'époque c'était très mal fait, hein. C'est pas comme aujourd'hui où t'es beaucoup mieux suivi, mais à l'époque c'était vraiment une diète de merde où tu manges de la salade, des yaourts et des pommes. Donc tu perds, hein, mais tu reprends direct. Donc évidemment, ce régime, vu que j'ai eu mon accident, je fais plus de sport pendant 1 an. Mais pendant 1 an, je vis. Je commence à boire. Enfin, je survis plutôt. Je commence C'est à beau boire, je déjà de le commence savoir, ça. Hein. Ouais, aujourd'hui, je m'en rends compte, mais à l'époque, ouais, tu commences à picoler, à machin. Et puis pareil, moi, je buvais de la vodka. On est quoi 17, 18 ans, les gens autour de moi, ils boivent 2 verres, ils sont HS. Moi, vas-y, hein. Puis évidemment, j'aime pas les softs, donc moi, je bois pur. J'ai des origines de l'Est, donc moi, c'est un vrai Serbe, c'est un vrai Polac. Non, en fait, c'est juste que moi, je sens rien. Et ouais, ça, c'est même dur. J'en connais quelques-uns, hein, des gens exactement comme toi, Ouais. aujourd'hui sous Concerta, qui vont beaucoup mieux. Ouais, moi, alors pareil, sur la recherche des médocs, j'ai fait tout, Ritaline, Concerta, Medikinet, nanani, j'ai arrêté, parce qu'au bout d'un moment, j'étais pire. Ah bon? Ça C'est-à-dire calmait que pas? j'ai commencé par la Ritaline, j'avais l'impression d'être comme si on m'avait mis une prise électrique, j'étais comme ça. C'était horrible, j'étais vraiment dans un côté où une fois la prise de médoc faite, j'étais dans un truc comme si on m'avait électrocuté et que je restais bloqué, quoi. C'était pas du tout agréable, donc ça, j'ai arrêté de moi-même. J'imagine. On n'a pas très Ouais, envie et d'être puis en plus, électrocuté. en fait, c'est tout ce côté impulsif de machin qui est décuplé. Et là, on a repris, alors parce que avec le XAPA, il y a une dame au XAPA de là où je vais qui est spécialisée dans le TDAH, qui a aidé mon psychiatre du TDAH, parce que j'ai plusieurs thérapeutes. Ça fait vraiment fou quand je dis ça. Mais non, mais on est nombreux, t'inquiète pas. Qui a aidé du coup mon psychiatre à lui expliquer que en fait le méthylphénidate, donc le Concerta, la Ritaline ou le Medikinet, la molécule, si les humeurs et les émotions sont pas régulées, ça fonctionne pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle m'a prescrit ce médicament pour les émotions. Ok. Le problème, oui, moi je suis hyper émotif, donc pareil, dans la tristesse, dans la joie, dans la colère. Toi, t'as tiré le gros lot dans les c'est pas drôle. dans les HP, dans tous les acronymes. Ouais. Ouais, t'es HPE, au potentiel émotionnel, puis émotionnel de fou. HPI, HPI, je sais TDAH. pas, mais Mais bon, si ça fonctionne pas, le Concerta, parce que moi, je sais que le Concerta, moi, me faisait la même chose que toi. Donc, j'ai non, le arrêté. Concerta, c'est bon. Non, enfin, en tout cas, moi, c'était le Concerta. Ouais. Ça me faisait cet effet-là moi, j'avais l'impression d'être sous cocaïne, en vrai. Ouais. Et alors que d'autres, c'est l'effet, comment ils appellent ça, l'effet inverse. Ouais, enfin, il y a un mot, je l'ai pas. C'est-à-dire que des mecs surex qui sont des grands cocaïnomanes de ouf et qui s'arrêtent jamais, la coke, ils en prenaient parce que ça les calmait. Et donc, du coup, tout ce qui est molécule méthylphénidate les calme. D'accord. Et donc, si ça te calme pas, après, je suis pas médecin, mais ça veut dire quoi? C'était dur, hein. Puis après, du coup, on a trouvé cette alliance entre le médicament pour les émotions et le Concerta. Ouais, et là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Donc, on a fait, j'ai fait quoi, 2 mois sous. C'est une très faible dose, hein. Parce qu'en plus, quand tu lis la notice, c'est un médicament pour les schizophrènes. Donc, ça te rajoute encore ce côté, t'es fou, quoi. Ouais, faut pas lire, ouais. Ouais, non, faut pas lire. Et alors, du Clairement, coup, ma femme, elle a regardé la notice, elle a dit, mais ah ouais? J'ai dit, non, lis pas la notice, parce qu'en fait, c'est pire que tout. Et puis, je suis pas. Ou alors, je le sais pas encore, mais je suis pas schizo, quoi. Il y a tellement de médicaments là aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils inventent des maladies pour pouvoir utiliser leur médoc. Ouais, aussi. Aussi, il y a un moment où. Il paraît même qu'on trouve des fois des maladies après avoir trouvé le médicament. Après, ouais. Donc, moi, je crois aussi quand même que. Il y a quand même les lobbies pharmaceutiques, c'est gravissime. On n'est pas là pour parler de ça. Donc, tu bois déjà de la vodka quand tu es plus jeune et tout ça. Ouais, je commence tôt. Là, de mémoire, les premières consommations d'alcool, je m'en souviendrai, c'était dans ma famille en Italie où je bois mes premières bières. Pareil. Enfin, ta première bière, normalement, tu bois un demi, t'es bourré. Moi, j'ai bu 2 pintes, tout allait bien. Et enfin, tout allait bien. J'étais bourré, évidemment, mais comparé à d'autres où, en fait, leur première cuite, ils sont vomis. Puis là, je prends. Toi, tu vomis pas, toi? Hein. Non. Jamais. Hein. Non, jamais. Sauf, si, je vomis pour reboire.
Parce qu'il y a plus de place où j'ai mangé en même temps et du coup, pas côté boulimie, hein, mais plutôt genre. Tu te libères, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu me fais de la place. Ouais, bah parce que je cherche ce côté où je vais De m'éteindre. toute façon, en fait. tu veux plus arrêter, surtout. C'est ça. C'est exactement On ça. n'est pas sûr que tu vas t'éteindre, parce que sinon, tu irais te coucher à ce moment-là, au lieu de vomir. Ouais, mais tant que c'est un peu le dernier souffle du combattant, quoi. Moi, j'y vais jusqu'en rampant, quoi. Puis Tu veux tant te que mon prouver quelque cerveau, chose à toi? Ouais, toujours. Mais ça, c'est j'ai mon orgueil interne qui est toujours. Tant que tu respires, espère, quoi. Vas-y, hein. Mais ouais, au niveau de l'alcool, c'était pareil. Avant, j'en étais fier de tenir l'alcool, de. Eh, moi, je tiens plus que vous. On reprend une bouteille. Je suis toujours le dernier à reprendre une bouteille, même si on la finit pas. Mais il y Au en a moins, qui restent comme ça toute leur vie, hein, qui sont toujours fiers. Et donc, qu'est-ce qui fait que soudainement, justement, tu n'en es plus fier et que tu te dis qu'il y a une autre voie qui est possible et que tu la cherches? Bah, parce que. Alors, il y a 2 choses. Je viens d'être papa, donc il y a eu un gros déclic. Maintenant, ce déclic, il a été travaillé. C'est-à-dire que si on parle de D-Day, j'ai arrêté l'alcool, c'est grâce à mon fils. Si on parle de fait, si on parle de travail, c'est grâce à ma femme. Parce qu'elle m'a poussé, parce qu'elle m'a tiré, parce que j'allais la perdre sinon. Comme tu avais perdu les autres avant? Exactement. Mais les autres, elles voulaient pas m'aider. C'est grosse différence. Et que moi, j'ai toujours eu cette phrase dans ma vie, c'était. Il y a la phrase aujourd'hui, c'est seul, on va plus vite, à Ensemble, on va plusieurs, plus on va loin. plus loin. Moi, ça a toujours été, j'ai besoin de personne. Et je l'ai longtemps. J'ai rajouté de l'engrais, j'ai rajouté de l'eau. Enfin, cette phrase, elle m'a. C'était vraiment ouais, une maxime que je répétais même au travail. Genre, j'ai besoin de personne. T'as pas envie de le faire, ça toi Je me souviens en tant que commis ou autre, enfin, j'étais commis sous chef, je faisais beaucoup de choses en même temps. Non, mais si t'as pas envie, je vais le faire, pousse-toi. Je te pousse. Je vais le faire. En fait, tu t'es trop lent, vas-y, tu me saoules. C'est horrible. Je pouvais être horrible. Enfin, je m'en rends compte aujourd'hui où dans le travail. Et puis alors, si j'étais sous gueule de bois, c'était encore pire. Hein, la patience, patience zéro. Ouais, parce que tu avais soit tu consommais, soit tu étais en gueule de bois. Ouais, je faisais des pauses. Je faisais un jour Un sur jour deux. sur deux. Ouais. Bah, c'est bien. Ou alors, C'est régulier. ouais, moi j'adorais ce moment parce que j'avais l'impression d'être franc. Le problème, c'est que je me souvenais absolument de rien le lendemain. On fait la teuf. Généralement, c'est le vendredi ou non, le jeudi. Jeudi, c'était mon jour noir. Le jeudi, on fait la teuf. Et le vendredi, t'as encore une autre soirée. Mais du coup, bah, tu reconsommes vers 11h, quoi, tu vois. Tu te dis 11h, c'est la bonne heure. Parce que c'est pas midi. Midi, c'est loin. Hein. Mais c'est pas 10h, parce que 10h, c'est le petit-déj. Et ouais, 11h, tu rouvres une bière. Ouais, tu rouvres ce que tu trouves, hein, ça, on va pas se mentir. Et puis en fait, je suis restaurateur, donc c'est très facile de trouver de l'alcool. T'as pas ce complexe de dire ouais, je vais aller en acheter. T'as juste à ouvrir une porte. Et ouais, j'adorais ces moments où en fait, t'as l'impression d'être libre de parole. Là, c'est là où je fais les meilleurs paris. Enfin, où je m'en souviendrai de mon grand-père venait de décéder. Et, bref, toutes les histoires de famille, les bidules, les trucs. Et on se retrouve à l'enterrement, ça picole. Et le lendemain, on fait un déjeuner avec des amis à mes parents et tout. Et là, je balance des trucs, mais sans filtre. Hein. Je m'en souviens pas. Maintenant, je m'en souviens. Et je m'en souviens qu'à un moment, j'avais dit que j'irais me baigner. On était en Vendée. J'irais me baigner dans la mer le premier. Et on est en plein repas. Hein, on est en train de manger et tout. Elle fait, j'y vais. Je prends mon verre de rouge. Je vais mettre un maillot de bain, un lycra et je me casse sur la plage. Mais parce que fallait que j'y aille. J'avais dit que je le ferais. Voilà, ce genre de truc qui est un pari drôle. Oui. Bah mais, oui. Mais ouais, l'alcool fait faire beaucoup de conneries quand même. Une question que je me pose, c'est quand on est aussi intense, parce que je vois pas d'autres mots, quand on arrête de consommer, on n'y est pas encore, peut-être tu vas nous raconter la suite jusqu'au moment quand même où tu as pris cette décision, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on met à la place, quoi? Enfin, comment tu vis là donc on va le dire, ça fait plus de 8 mois que tu bois pas. Grâce à ce déclic, ton fils, ta femme, et puis aussi le travail avec le XAPA, thérapie, il y a Ouais. beaucoup de choses.
Comment tu as fait jusqu'ici pendant ces 8 mois? Et est-ce que ça a été mieux? Est-ce que ça a été pire? Le manque, il est à 0. Genre, Ah, j'ai pas de manque, sauf moment d'énervement, j'y pense tout de suite. Mais c'est la colère ouais, en la colère. premier qui va La colère, bah, c'est déclencher. ce qu'on essaye la colère, en fait, sur mes émotions, c'est la chose qui me dérange le plus. Parce que on est sur de l'incontrôle. Du feu. Ouais, et même le feu, tu peux l'éteindre. Non, mais c'est vrai, c'est horrible. Et C'est comme je les pitbulls, eux, à la fin, ils te lâchent. Ouais, il y a plein d'exemples. Moi, mon exemple, c'est un peu genre comme dans Dragon Ball Z où t'as le fameux Vegeta où en fait tu touches à sa femme, plus rien ne peut arriver. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Genre, tu peux pas me. C'est ça. Ou alors dans Les Indestructibles, t'as le petit gamin en feu là où tu peux plus l'arrêter. C'est indestructible. Bon, Je suis toi pas qui aimes les content. dessins animés, il faut Ouais. quand même regarder vice-versa pour C'est les pareil. Ah oui, émotions, non, hein, mais c'est très important. ouais, mais je me mets à chialer Bon, dès les bah 10 ouais, premières minutes. c'est Mais le meilleur de ouais, bah, Pixar c'est qui soit, exactement hein. ça. C'est exactement ça. Bah, l'incontrôle de mes émotions est très dur à vivre aujourd'hui. Mais Et attends, mais grâce à est-ce ce qu'on te, médoc, on te demande je sais pas qui te dit ça, mais en tout cas, moi j'ai appris à surtout pas contrôler les émotions. C'est impossible puisque c'est quelque chose qui est mouvant et qui ne vient pas de nous en vrai. Et elles nous traversent. Et qu'en fait, les accepter et les laisser ouais. passer. Je crois que le vrai souci, il est dans cette espèce de volonté de contrôle absolu que tu as aussi. C'est que la colère arrive et tu veux la contrôler. Mais parce qu'elle est destructrice. Je sais bien, mais la Comme, contrôler, en fait, ce vers quoi tu te bats, en général, grandit. ok. Donc ça, j'imagine qu'en thérapie, on doit te le dire. Puis surtout que Ouais, derrière ouais. la colère, souvent, la colère, il y a un siège social. Ah oui, oui, C'est non, non, souvent la tristesse. il y a beaucoup de choses. Mais La colère, elle vient pas de nulle part, quoi. je me disais, c'est un truc que je comprends toujours pas, c'est la tristesse slave. C'est un truc que. Tu l'as en toi. Ouais, Elle coule dans tes veines, mais en va-t'en. fait. Ouais. Et je la comprends pas, je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas envie de savoir. C'est quelque chose où, genre, en fait, déjà le mot triste m'agace. Mais c'est donc ça qui te met en colère, parce que Ouais, j'identifie à mort, parce que moi, c'est la colère, ouais, mon émotion fétiche, mais que j'ai découvert que derrière, il y avait une tristesse qui n'avait pas été consolée de quelque chose. ouais, Et en fait, si tu vas vers cette tristesse et que tu arrives à la saisir, à l'apaiser, à te consoler toi-même ou à faire des choses en hypnose ou je ne sais pas comment, ouais, en ouais. EMDR ou quoi, la colère peut vraiment disparaître. Enfin, moi, je me rends compte que la colère n'existe presque plus. Alors que je pense que les gens pouvaient avoir très, très peur de moi. Ouais, ouais, moi, c'est même plus de la peur, j'ai presque plus peur de moi, en fait. Parce que sous colère, je suis capable de tellement de mauvaises choses. Donc, ouais, tu me parles de pas vouloir la contrôler. Il faut surtout Aujourd'hui, c'est pas. mon seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir m'apaiser. Mais comment tu fais pour contrôler la colère? Bah, il y a le médoc. Bon, ça marche. Est-ce que c'est bien? Bah, je Oh, sais mais il n'y a pas. pas de bien ou mal, donc ça, c'est bon. Si ça marche, c'est que c'est bien. Ouais, mais ça régule toutes les émotions. Donc, j'ai pas que la Du colère. coup, tu n'as pas accès à d'autres Bah, j'ai plus émotions. accès aux pleurs. Hmm. J'ai plus accès à mon fol amour. J'ai plus accès à C'est pas, mon. ça, c'est pas dément dans le sens. Ben Bon, là, non, on est non, en non, non. thérapie carrément. Mais non, mais c'est pas dément puisque moi, je suis persuadée qu'il faut aller avoir accès à cette tristesse et à ces pleurs pour se débarrasser de Ah, sa mais ça, colère. j'en suis je suis totalement d'accord avec Hmm. toi. Maintenant, Peut-être c'est voilà, un temps aussi. Pour c'est ça. aujourd'hui, ça fonctionne. C'est ce que m'a dit un de mes thérapeutes, c'est qu'en fait, là, aujourd'hui, on a trouvé cette chose qui était réguler ta colère. Hmm. Il m'a dit, peut-être avec le temps, on va pouvoir l'enlever, ce médicament. Hmm. Parce que, ouais, il y a des fois, c'est pas forcément moi, quoi. Donc là, c'est ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui, c'est de ne pas boire sur cette colère. Ouais, ouais, parce que c'était mon anxiolytique. Puis évidemment, j'ai que des goûts de riche. Moi, je bois aujourd'hui. Avant, je buvais de la vodka. Mais même quand j'étais petit, hein, je buvais pas, je buvais pas de la merde. Moi, j'avais de la chance, c'est que ou pas, parce que enfin, l'alcool était présent chez moi. Il y avait de l'alcool partout, hein, dans les repas de famille, les machins. C'est comme dans beaucoup de familles françaises. C'est un. Il y Un a lien. l'apéro. C'est quelque chose qui est présent chez moi, quoi. Puis on n'a pas de la merde à la maison, donc Est-ce que ouais. tes parents sont indépendants? Est-ce que dans ta famille, tu as des dépendants? J'ai eu dans ma famille des gens dépendants au niveau de l'alcool ou même autour de moi. Après, je pense pas qu'il y ait un lien. Enfin, si, il y a forcément un lien de cause à effet.
Mais je pense que de toute manière, moi, mon problème avec l'alcool sur en plus de vouloir contrôler cette colère avec l'alcool, qui est, moi, mon anxiolytique, je bois bien. Puis il faut pas boire seul. Ça, c'est le truc un peu social. J'appelais toujours quelqu'un. Dans les moments où, t'as soif, t'as tout ton répertoire. Et puis tu sais qui appeler. Soit pour voir en direct, soit pour te dire je suis au téléphone et je picole, quoi. Du coup, la question que je posais tout à l'heure, c'est est-ce que ça se passe comment sans alcool, là, justement? Est-ce que tu découvres des gens nouveaux? Est-ce que tu appelles justement plus les mêmes personnes? Est-ce que tu te sens mieux ou pas du tout? Moi, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai plus ces crises de colère. Alors, c'est fou parce que non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, tu me dis, je peux plus gérer ma colère maintenant puisque c'était mon anxiolytique et en même temps, finalement, mais c'est important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de sport. Ah ouais. Alors, beaucoup moins là avec l'arrivée de mon fils. Le manque de sommeil aussi doit réveiller la colère. Ouais. Le manque de sommeil aide pas. Il n'y a pas un manque de sociabilité, mais ça, on l'a eu avec ma femme parce qu'évidemment, elle a arrêté de boire pendant sa grossesse. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de potes de boisson. Donc, alors je dis pas qu'on n'a pas de potes, hein, mais ouais, on a beaucoup de potes de boisson et moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui comprennent pas. Alors, en même temps, ils n'étaient pas forcément au courant que j'étais addict. Ce côté, allez, bois juste un verre. En fait, frérot, si je bois un verre, ça me termine. Non, mais en fait, il faut se rendre compte d'un truc. Déjà, ça les met face à leur propre dépendance, mais ça, c'est un cliché, on le connaît. Mais surtout, je crois que l'égoïsme des gens est sans limite, c'est-à-dire que eux, ils voient leur propre intérêt, c'est-à-dire tu les fais marrer, et c'est pas eux qui rentrent avec toi le soir, c'est pas eux qui vivent ta gueule de bois. Ah, c'est pas eux qui rentrent avec mon fardeau. Mais en fait, moi aussi, c'était, mais allez, vas-y, à poil sur la table, on adore. Genre, et moi, je préférais être la meuf à poil sur les tables que d'être, quand j'étais jeune, c'était mon étiquette, j'adorais, je préférais ça plutôt que la petite grosse. Non, mais tu vois, je me suis battue contre d'autres problèmes. Et en fait, finalement, je me suis dit, les gens, ils ont été responsables aussi, en vrai. T'étais le clown, quoi. Ah, mais en fait, oui. Et puis surtout, t'as l'impression que si t'es pas là, la soirée est nulle. Voilà, par exemple, ma femme m'a sauvé de ça. Et j'emploie vraiment le mot sauver parce que je me souviens d'un truc, j'avais été invité en tant que chef pour une soirée et ma femme me dit ce soir, faut pas que tu picoles, c'est important et tout. Me dit, j'en ai marre qu'on t'appelle pour faire le clown, en fait. Et sur le moment, je l'ai mal pris. Parce qu'en fait, elle avait raison. C'est-à-dire que, ouais, j'étais un clown. Mais des anecdotes, j'en ai mille. Nous, en tant que restaurateur, on en a beaucoup des rendez-vous des rendez-vous beuverie. Hein. Il n'y a pas de rendez-vous sobre. Après, c'est ton choix de boire ou pas. Mais moi, j'étais le capot. J'étais le chef. Et j'étais content d'être le chef. Et je faisais marrer tout le monde. Toujours plus, quoi. Et ma femme, elle m'a dit arrête, c'est pas bien, tu te fais du mal. Elle aussi, hein, elle m'a connu comme ça, hein, elle m'a connu en tant que le capot, le clown, c'est ce qui l'a aussi un peu séduite. Hein. Mais elle a vu quelqu'un derrière. Bah, c'est juste que dans la frise, il y a le clown, puis après, il y a le clown triste, ou le clown colérique, ou le mec pas bien, quoi. Parce que la chance que tu as, comme pas mal de gens, moi compris, c'est aussi que autant l'alcool nous excite et nous rend drôles, mais en même temps, c'est un gros dépresseur. Et qu'il y en a qui n'ont pas cette dépression gueule de bois. Ils ont tellement de chance. Non, je crois pas parce qu'ils arrêtent. Ils n'ont pas de raison d'arrêter. Ils vont pas ni bien ni mal. Ils se laissent un peu aller. Mais je pense que le fait d'avoir envie de crever comme ça, c'est une chance. Ah ouais, c'est dur, hein. Moi, l'alcool m'a mis dans des états... Alors, je suis jamais passé à l'acte parce qu'il y a toujours cet orgueil qui me sauve au final. Bon, si t'es mort, tu regarderas d'en haut. Ouais, j'avais pas encore ce déclic. Mais ouais, des envies noires, soit des envies noires, soit des envies de tout foutre en l'air. De toute façon, c'est pas grave. Ouais, laissez-moi tranquille. C'est dur à pleurer à pleurer comme mon fils quand il a faim, quoi. T'as l'impression qu'on t'arrache les os, quoi. Et après, t'as vu comment on oublie ça? Parce qu'on y retourne. C'est-à-dire? On oublie qu'on a vécu ça, on y retourne. Ah, le lendemain. Non, mais c'est fou d'avoir envie de crever. Non, mais c'est... Moi, la dernière en date où c'est dur, je repicole le lendemain à 11h. Toujours. 10h59, la bière, elle est prête. Pourquoi ?
Mais tu sais, aux Narcotiques Anonymes, c'est ça aussi que j'ai aimé. Moi, je dis pas que je vais y rester toute ma vie du tout. Hein. Il y a plein de choses auxquelles j'adhère pas forcément. Mais il y a ce truc-là qui est de te faire rendre compte de la folie qui n'est pas la tienne, c'est la folie de la maladie. Parce que n'importe qui de sensé vit 1/1000e de ce qu'on a vécu, il y retourne pas. C'est comme si on te dit, tiens, regarde ce gâteau, là, tu vas le bouffer, tu vas être malade comme un chien. Pendant 3 jours, tu vas avoir envie de... Les gens, tu le retouches pas, ce gâteau. Enfin, les gens normaux, quoi. Ils disent, ah ok, celui-là, je sais ce qu'il me fait. Mais nous, on y retourne. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi intéressant d'aller voir cette déculpabilisation. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression que tu es un taré, que tu serais fou d'aller chez les alcooliques anonymes, que c'est toi ta colère, alors qu'en fait, c'est la maladie des émotions. Et ça, une fois que tu commences à comprendre qu'il y en a des millions comme toi, ça déculpabilise vachement. C'est ça qui est finalement le paradoxe de ces groupes. C'est aussi glauque que réconfortant. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Après, je suis pas contre. Hein. C'est juste que je suis peut-être pas prêt aujourd'hui. Et puis, je pense que pour tenir dans la longueur, c'est important de se confronter. De parler en avec fait. des pairs. Ouais, mais, exactement. c'est très drôle parce que juste avant de venir, il y a un pote cuisinier, pareil. Lui, il a clairement posté sur les réseaux. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de boire, les gars. Et j'adore parce qu'à un moment, il a utilisé. S'il vous plaît, les borrachos, ne venez pas me faire chier parce que j'ai arrêté de boire. Quoi. Ouais. Parce que j'ai été aussi ce borracho à dire ça va. Bien sûr, on l'a tous fait. Et c'est drôle, c'est drôle parce qu'il termine son. Il a fait 3 stories. La 4e, c'est j'ai jamais eu autant de messages, de retours. Je pense que les gars, je suis pas le seul à avoir un problème. Ouais. Et c'est vrai, il a raison. Nous, dans notre milieu, si on veut parler de la cuisine, de la restauration. Ça, c'est important qu'on en parle, justement. C'est important parce que c'est des milieux, il faut quand même en parler. Ouais. C'est comme nous, les artistes, c'était normal. Donc, vous, les artistes, les journalistes, tout ce que vous voulez. L'alcool est à portée de main. Nous, c'est facile. Moi, je suis propriétaire de mon restaurant. Alors, c'est pas bien, hein, mais j'ouvre un frigo, il y a de l'alcool. Donc ça, c'était très facile. Et il y a toujours un truc à fêter. Il y a toujours un client qui vient le lundi. Ou une galère. Une galère. Ça t'en a des galères. Ah ouais, la fuite d'eau. Il faut boire. La fuite d'eau. Et puis. Est-ce que ça aide à tenir aussi dans ce travail ? Ouais, mais c'est une fausse béquille. Parce qu'en fait, tu tiens toujours. Tristesse, tu bois. Et puis, je suis désolé, mais j'ai plein de choses qui arrivent, mais. J'ai un pote à moi qui passe au resto, et en plus, lui, il boit même pas. Je crois qu'il boit un verre d'eau, mais moi, je me sers. Puis j'avais mon verre. J'ai un grand verre. J'ai un gros verre. Ma femme me l'a explosé à la gueule. Parce que je m'en souviens très bien. C'était la date anniversaire de mon meilleur ami qui est décédé il y a une dizaine d'années. Et j'y pense jamais, mais évidemment que j'y pense, c'est faux. Tu penses tout le temps à cette date. Je me sers un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Et on y va. Puis au bout d'un moment, j'appelle ma femme. Je lui dis, je suis pas bien. Ça va pas. Et puis au moment où elle arrive, j'ai repris du poil de la bête, donc je rouvre une bouteille. Et là, elle me prend le verre, elle l'explose, elle me dit « T'arrêtes maintenant !» Et j'avais besoin qu'on me mette une baffe, en fait, pour me dire « Stop !» Parce que j'arrivais pas. Et ce truc, je suis au restaurant, c'est illimité. Est-ce que si j'avais été chez moi, j'aurais pris le cran d'aller acheter de l'alcool ? Enfin, quoique, je te dis de la merde, parce qu'en fait, chez moi, c'était pareil, j'en avais autant, mais maintenant, il n'y a plus rien. Enfin, si, quoique, maintenant, il y a toujours de l'alcool, mais il n'y a plus... tout ce qui est vin, champagne, oui, parce que moi, je bois que du vin et du champagne. Mais oui. Mais ta femme a arrêté, donc elle aussi avait quand même un truc avec l'alcool. Picolait, moins que moi. Addict, mais différent. Ouais. Moins fort, moins mais intense. D'arrêter ensemble, c'est bien aussi, parce qu'on a eu notre dernière invitée, Camille Emmanuel, qui a arrêté avec son mari, tu sais, Luce, le dessinateur de Charlie Hebdo. D'accord. Et cet épisode est vraiment, je préconise aux gens de l'écouter parce que je le trouve vraiment incroyable. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. Elle est vraiment incroyable, et j'ai l'impression que le fait d'avoir arrêté en couple, ça aide beaucoup. Hein. Ça aide beaucoup. Mais moi, je l'ai fait. Comment vous tenez tous les deux là ? Enfin, elle était enceinte. Bon. Elle était enceinte. Donc du coup, moi, il y a eu ce côté pour l'arrêt, l'abstinence totale, c'était aussi facile parce que j'avais pas envie de me justifier. Non, mais t'es sûr, ça va ? Ben non, en fait, j'accompagne ma femme. C'est très facile. Très facile. On ne te fait pas chier. Ça, c'est cool, ça. Ce qui est aujourd'hui, c'est trop bien, mais sur le côté, au moment où tu le dis, tu te dis, vas-y, t'as pas les couilles de dire la vérité, quoi. Ça, c'est pas agréable à ressentir, mais aujourd'hui, je me contrefous. Mais aujourd'hui qu'elle a accouché, ça va être plus compliqué. On n'a pas repris.
Non, mais je veux dire, t'as plus cette excuse-là. Non, j'ai plus cette excuse, Qu'est-ce mais que tu en vas même leur temps, je suis dire en train de faire un podcast en disant que j'ai des problèmes avec l'alcool, donc Mais je pense bravo, que les hein. gens, ils vont être Mais bravo, ils vont en être au fait, toi, courant. depuis tout à l'heure, je sais pas toi, Marjolaine, on a envie de lui faire des câlins. Hein? Grave, hein. Ouais, c'est vrai, ça nous arrive jamais. Et d'ailleurs, on n'est jamais même d'accord là-dessus. On a envie de te prendre dans les bras. Alors toi, tu dis que t'as Ouais, pas qu'est-ce d'émotion. que... Par contre, t'en diffuses beaucoup. Attachant. Non, 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 pas chiant du tout. Non, non, très attachant et puis très, en fait, très honnête. Finalement, tu me disais, moi, quand j'ai envie de dire un truc, je dis le contraire. Non, non, j'ai l'impression que c'est un peu sans filtre et que tu dis plutôt Ouais, la j'ai pas de vérité filtre, là. mais ça peut jouer des tours aussi, le non-filtre. Oui, oui, non, non, mais ça, on est d'accord. Mais en tout cas, bon, en tant que grande addict, le chemin parcouru aussi fait que j'identifiais à mort dans ta façon d'être et dans ce que tu traverses. Et surtout que ça me fait peur pour toi de me dire comment tu vas tenir, tu vois? Pour le moment, j'ai le sport. Ça tient. Ça tient. Bon, là, moins. Enfin, j'ai pas craqué, mais vu qu'il y a mon fils et autres. Mais mon fils m'aide aussi. Parce que et je veux pas que dans 10 ans, ils se disent un papa avec le pif rouge ou papa il pue. Papa il est pas là, quoi. Et puis là, on parle de je suis en vie et je suis alcoolique. Parce qu'il peut m'arriver quelque chose sous alcool. Donc ça veut être papa il est pas là. Et non, je peux pas, je peux même pas l'imaginer. Enfin, Mais n'oublie jamais qu'il y a des milliers et des millions d'alcooliques qui n'ont jamais voulu être ce père, ni mort, ni absent, ni cirrhoseux, ni rien. Mais on et me donne qui des cartes. finalement. Ouais, non, mais voilà. Je veux dire, Chicandier, là, sa fille, je sais pas quel âge elle a, mais tout ce temps-là, là, il a arrêté pour elle. Ouais. Mais pendant 14 ans, il aurait pu tout lui arriver. Ouais, mais grâce à des témoignages comme le sien, comme d'autres alcooliques ou addicts aujourd'hui qui parlent librement. Je trouve qu'on... Est-ce que c'est la folie des réseaux sociaux, donc on y a accès beaucoup plus facilement, je pense. C'est le côté positif, enfin. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, de pouvoir identifier. Ouais, certaines choses, que ce soit sur l'alcool ou le TDAH, parce que on entend un peu trop souvent sur le TDAH, genre ouais, c'est la maladie, on a tous un TDAH. Non, non. Je te jure que non. Non, c'est clair. Franchement, j'aimerais bien, comme ça, on peut partager ensemble. Mais ouais, tu vois, même, c'est dur à faire comprendre aussi aux gens que tes neurones à toi, ils fonctionnent différemment, quoi. Et je comprends que ça soit dur à comprendre. En fait, c'est comme l'addiction. Tu vois, quand tu disais addiction, excès, c'est pareil. C'est pas la même chose. C'est tant que quelque chose ne te fait pas souffrir et qui ne t'empêche pas de fonctionner, c'est gérable. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a dit diagnostiquer TDAH, mais je considère pas qu'il soit... Ça a changé. C'est pas ça, moi, c'est que je fonctionne correctement, je procrastine énormément, je me perds dans un mail qui fait plus de 3 lignes. Oui, mais bon, je veux dire, à côté de ça, j'ai plein d'autres choses où je suis meilleure que d'autres. Et puis, voilà, j'ai compensé. Et puis voilà, mais il y a des choses sur lesquelles je dysfonctionne, comme l'addiction. Ça, pour moi, c'est insurmontable pour moi de vivre avec ça. Il faut que je le traite, tu vois, mais je vais pas toutes les 2 secondes dire mon TDAH. En fait, non, parce que ça serait mentir, quoi. C'est pas ça qui m'empêche de fonctionner. Que moi, alors je me cache pas derrière, mais parce qu'il est beaucoup plus fort. J'ai trouvé des réponses là-dessus. Mais surtout, il y a des niveaux. Ouais, mais moi, j'étais bien sans savoir. Non. Enfin, j'étais bien. J'étais ce mec capable de tout faire ou de rien faire. Non, mais ce qui est bon de savoir, c'est que l'alcool par-dessus tout ça, que ça soit de la bipolarité, du TDAH, de l'hyperémotivité, tout ça, l'alcool, soi-disant au début médicament, c'est la fameuse solution d'hier et le problème d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne peux pas traiter la source. Carilla, le professeur Carilla qu'on a invité, il a un arbre des addictions que je trouve vraiment intéressant. Donc, c'est toutes les addictions. En haut, les branches. Et en dessous, tu as les racines de ces addictions. Si tu coupes une branche et que tu touches pas la racine, la branche, elle va repousser tout le temps. Oui, quoi que ce soit. Comme toute thérapie, entre guillemets. Donc, je dis pas qu'il faut aller savoir si tu as été violé dans ta vie antérieure. Mais, quelque part, en tout cas, le fait de connaître un petit peu... Et par contre, tu ne peux pas traiter la racine si tu n'as pas commencé à couper la branche aussi. Donc, c'est dans les 2 sens. Ça veut dire si tu continues de consommer, tu pourras pas te traiter. Ce qui est un peu logique. Ouais, mais les gens continuent de penser que c'est le médicament. Mais c'est comme... j'entendais dire, je sais plus qui tu as interviewé, mais c'est les gens qui prônent la modération. Non, tu peux pas. Moi, j'ai voulu. Addict, c'est mort. J'ai essayé. Hein. Ouais. Mais en plus, c'est modérer pas ça. Quoi, 2 bouteilles? Exactement. Et en plus, le vrai problème, il est que
Et c'est quand, là, enfin, tu vois, cette modération, elle est quand? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. C'est tellement plus simple de fermer la porte que de la laisser entrouverte. Ouais. Donc, en fait, c'est aussi ça. Il faut aussi s'enlever un problème. C'est-à-dire déjà te dire, celui-là, voilà, si j'y touche plus, il y a d'autres problèmes à régler, quoi. Ouais. Et moi, je dis toujours, c'est parce que c'est plus simple. Parce que moi, en plus, je consomme beaucoup moins que plein de gens. C'est-à-dire, je pourrais très bien, tous les 2 mois, aller consommer. Oui. Chose que j'ai faite, des fois, de retourner consommer. Mais en fait, ça me réouvre une porte qui me pourrit la vie. Ouais. Alors que quand elle est fermée et que je dis ça, c'est terminé, eh ben, je peux vivre ma vie. Ouais. Après, pour le moment, j'ai pas craqué. Donc, je sais pas. J'ai cette béquille du sport. Enfin, c'est pas une béquille. C'est une autre addiction, on va dire, que j'ai eue quand j'étais gamin. C'est quoi comme que sport? Là, je fais beaucoup de salles. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de règles. Le but, c'est de créer de la dopamine. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, je fais beaucoup. Je vais à la salle, mais je fais beaucoup de choses différentes. Je peux lever de la fonte, comme faire une demi-heure de corde à sauter. Tu cours pas, toi, hein? Bah, c'est chiant, ça. Non, c'est chiant, ça. Moi aussi, en fait, on trouve ça chiant. C'est chiant. Vélo, ouais. Ah ouais, vélo. Vélo, ça va. Le seul moment où j'aime bien courir, c'est que C'est ennuyeux. c'est avec ma femme, et donc je me dis qu'on fait quelque chose ensemble, et elle adore courir. Non, mais ta femme, elle est exceptionnelle. Il faut surtout pas la perdre. Ouais. Non, ma femme. Non, vraiment, sans elle. Mais en fait, c'est ce que je lui dis tous les jours. Mais vous êtes une belle équipe, surtout. Ouais, on est la meilleure. Qu'est-ce que tu lui dis tous les jours? Ben, c'est toi, en fait. J'ai longtemps été un fanfaron, on va dire. Si je t'ai choisi, je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfant. Je me suis marié en... Pareil. Si tu veux un exemple parfait de ma vie, et ma femme aussi est un peu, au final, dans l'excès. On s'est rencontrés, on s'est mariés au bout de 3 mois. C'est un exemple parfait. Je lui ai fabriqué une bague avec un truc de champagne. On était en Normandie et je lui ai demandé en mariage. Voilà. Mais ça, c'était un bel excès. Pour rien au monde, je mettrais quelqu'un ou quelque chose au travers de ce bonheur qu'on est en train de créer, quoi. Donc cet orgueil qui t'a fait être le capot peut aujourd'hui devenir une force. C'est ça. C'est merveilleux. Ouais. Mais en plus, je trouve ça génial que tu témoignes du haut de tes 8 mois. Et en fait, sur un début de chemin, je trouve que souvent, on a des gens qui arrivent et qui disent « on a tout compris ». Et là, on a quelqu'un qui commence le chemin. Moi, j'ai envie de te dire, ne te frappe pas dessus si demain tu craques, parce que c'est pas du tout une histoire d'orgueil. Et je pense que le chemin, il est long. Ouais. Et je sais que la fête te manque. Ouais, la fête me manque parce que je l'ai beaucoup fait. Et donc, en fait ce qu'elle disait, Camille Emmanuel, c'était merveilleux. C'était genre, on l'a bien fait aussi. C'est ça aussi. Faut pas oublier ça. On a eu notre dose. Mais ouais. Puis, comme je sais pas faire avec peu d'intensité, moi, la fête, faut la faire, quoi. Et, ou pas. Mais après, il y a d'autres choses qui me rendent... J'ai pas encore vraiment trouvé cette euphorie de cette ivresse, cette euphorie de l'ivresse, mais je pense que tu peux pas la trouver. Maintenant, à quel prix? Ouais, c'est exactement ça. Et tu verras, c'est un peu ton histoire du gâteau. Il y a d'autres ivresses. Il y a d'autres ivresses. Ouais, et puis moi j'ai besoin d'adrénaline, de dopamine, de tout ce que tu veux, tout ce qui finit par mine. mais moi, je crois que tu vas être un super papa et que vraiment, j'en ai aucun doute. Et je suis persuadée que la sobriété, même si c'est difficile, va te faire beaucoup plus de bien que tu l'imagines. J'espère. Je te le parie. Mais on tient les paris, du coup. Ouais, voilà, je te parie. Merci 1000 fois, Maximilien, c'est ça? J'allais dire Max, oui. Ça marche aussi. Merci 1000 fois. C'était très touchant, merci. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.